Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Nouveau format sur la chaîne, on sent que ça se modernise. Pour une fois, je montre ma tête et je peux vous montrer aussi ce personnage que vous voyez là au-dessus, dans le logo habituel. Et voici donc un Sudoku classique extrait du dernier Sudoku Grand Prix, organisé par le Japon, et l'auteur est Shinichi Aoki. C'était le problème numéro 2 et j'ai pas pensé à préciser dessus, c'était un problème à 20 points donc ça devrait pas être très difficile. Attendez, je regarde. Donc j'utilise Penpa dans la version améliorée par Swarup Gilam. Et alors par quoi est-ce qu'on va commencer? Eh bien, je suis en train de repérer ces longs couloirs ici. Vous pouvez voir des longs couloirs comme ceci, où on a dans le bloc pas mal de chiffres qui sont déjà saisis, et on a les chiffres extérieurs qui imposent des conditions. Par exemple, si on prend ce 8 et ce 7, ils doivent apparaître quelque part dans cette cage, et ça peut être que dans ces deux cases. Et en exploitant le 8 qui est ici, on peut donc dès le début placer un 7 à cet endroit et un 8 là. Et forcément, les trois autres chiffres qui sont là doivent être 1, 2 et 9. Et on peut exclure évidemment le 1 de cette case et le 2 ici. Et sur cette ligne, il nous reste à placer 3, 4 et 5. Donc notons que grâce à ce 3 et ce 4, on peut mettre un 5 ici. Là, les candidats sont 3 et 4, ici aussi. Je remarque que ce 8 qu'on vient de placer a un impact sur ce bloc, puisqu'on a ce 8 et ce 8. Ça permet de placer un 8 à cet endroit. Ensuite, ce 5 aussi a un effet, c'est qu'on ne peut pas avoir de 5 sur ces trois cases-là. Il va donc être quelque part par là, ce que je vais noter avec la notation de points. Donc la notation au centre, comme d'habitude, ça veut dire que ce sont les seuls candidats pour cette case, et la notation dans le coin, ça veut dire que ce sont les seules cases pour le chiffre. On va reprendre la logique de couloir, comme j'indiquais, dans ce couloir, où on n'a pas 3, 4, 5, 6, et on voit qu'on n'a pas 8 et 9 non plus. Donc le 8 et le 9 doivent aller dans ces deux cases. Et là-dedans, ça va donc être 1, 2 et 7. Et on voit qu'il y a des restrictions avec ce qui se passe par ici. Donc on évacue le 1 ici, le 2, le 7. Oups. Et pour compléter la colonne, il reste 3 cases qui doivent contenir 4, 5 et 6. Mais on observe qu'il y a un 5 et un 6 ici, donc ça c'est un 4. Ça n'en est pas un, ça n'en est pas un non plus. Et le 4 qui est là permet de placer un 3 ici et un 4 à cet endroit. On peut voir si ça rebondit d'une manière ou d'une autre, pas tellement. Alors par contre, ce qui m'intéresse en scannant un peu la grille, c'est ce 1 et ce 2 ici, et ce 1 et ce 2 ici. Ça nous montre que dans ce bloc, le 1 et le 2 ne peuvent être dans aucune de ces 5 cases. Donc ils sont forcément tous les deux là-dedans. Et en exploitant ce 2, on peut mettre un 1 ici et un 2 là. Par ailleurs, le 7 qui n'est pas ici doit venir dans une de ces deux cases. Et d'après le 7 qui est là, ça place le 7 à cet endroit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder d'autre? Le 3 qui n'est pas là-dedans va être dans une de ces deux cases. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder d'autre? Le 9 qui n'est pas là-dedans, ni là, va être dans une de ces deux cases. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile à noter. Non, par contre, le 9 et le 6 qu'on voit dans cette colonne ne peuvent pas être dans ce couloir, donc ils sont à placer dans ces deux cases. Et avec le 6 qui est là, j'ai un 9 ici, un 6 là. Et inversement, le 1 et le 2, dans cette colonne numéro 2, doivent être dans ces deux cases. Ce qui veut dire que je n'ai pas de 5 à cet endroit. Par contre, j'ai un 5 ici, et j'ai donc 1 et 2 ici et là. Maintenant, dans ces deux cases, le 9 ne va pas là, il va là. Et ça, c'est un 3.
Sur cette ligne, il me manque 1, 2 et 7. Donc, je vais avoir un 7 dans une de ces deux cases. Et ça ne peut pas être un 2 d'après le 2 qui est déjà dans la colonne. En bas, je dois avoir ici 1, 2 et 6. Et le 6 qu'on voit là ne peut venir qu'ici. Ce qui veut dire que le 2 qui est ici ne peut pas être là-dedans. Il est forcément là. Et ça résout des tas de choses en bas. Ça, c'est donc le 7. Et on a un 1 ici. Bon. Dans cette colonne, il nous manque 8, 9 et 4. Ici, j'ai un 9 et un 8. Donc ça, c'est un 4. Et le deuxième 8 ou 9 se trouve dans cette case. Dans ce couloir, il me manque 3, 4 et 5. On peut voir que sur cette ligne, il y a déjà un 4 et un 5. Donc ça, c'est un 3. Ici, ça, c'est un 3 aussi. Et en utilisant les marques qui sont là, ça place un 3 là. On peut regarder avec tous les 3 qui sont placés, ça en met un là. Ici, il nous faut 4, 5 et 6. On voit qu'il n'y a pas de 4 ici, ce qui est intéressant parce que sur la ligne, on a une paire 5 et 6, ça permet de placer un 1 là. Et là, tiens, je vais noter quelque chose. Je vais passer en surface. Oups. On va regarder avec du vert. Regardons ces 4 cases. Ces 4 cases forment ce qui s'appellerait Deadly Pattern, une configuration de la mort, si cette case ici n'était pas un 4. Imaginons que ce ne soit pas un 4. Oups, il faut que je repasse en mode sudoku. Imaginons que ce ne soit pas un 4. Oups. Je ne dis pas un 4. À ce moment-là, vous voyez que ces 4 cases que j'ai mises en évidence doivent contenir les chiffres 5 et 6, et on peut placer les 5 et 6 comme on veut. Je peux placer le 5 ici et là, le 6 ici et là, ou faire l'inverse, et ça n'a aucune influence sur le reste de la grille. Ce qui veut dire que dans ce cas, il y a deux solutions. Donc si on sait, comme c'est le cas dans un problème de concours, qu'il y a une seule solution au problème, eh bien on peut être sûr que dans cette case ici, c'est un 4. Donc dans un concours où on est en train d'essayer de résoudre le problème le plus vite possible, on a intérêt à placer un 4 directement. Mais moi je ne vais pas le faire parce que j'ai envie de montrer qu'il y a une unique solution en utilisant de la logique un petit peu plus subtile. Voilà. Mais je trouve que c'est intéressant à noter, c'est une petite astuce qui peut permettre parfois de gagner du temps. Alors je note ce 7 qui n'est pas là et qui va donc être là pour ce bloc. Et ceci, ça ne peut plus être qu'un 8 ou un 9. 8 ou 9, donc ça, c'est forcément 4, 5 ou 6, et comme il y a un 5 dans la colonne, c'est 4 ou 6. Là-dedans, c'est parmi 4, 5, 6 et 9. On voit qu'il y a des chiffres ici. Bon, ça, il doit y avoir moyen de faire plus simple. Ici, c'est parmi 1, 6, 7 et 9. Ici, il y a 6 et 7. Donc ça, c'est 1 ou 9. Bon, moi, j'ai l'habitude de mettre 3 candidats, même quand je résous sur feuille, dans une case. Mais quand c'est un problème qu'on essaye de résoudre assez rapidement, ça peut valoir le coup d'essayer d'aller plus vite. Et là, on voit apparaître dans la 5e colonne 2 cases qui contiennent le 1 et le 9. C'est ce qu'on appelle un doublé caché, hidden couple, comment on appelle ça, oui, je crois. Hidden pair, une paire cachée. Ça veut dire que ces deux chiffres contiennent 1 et 9. Et donc dans les autres cases, les chiffres qui nous manquent sont le 4, le 5 et le 8. Le 8 n'est pas là, donc ça c'est 4 ou 5. Ici, c'est 4, 5 ou 8. Ici aussi 4, 5 ou 8. Et ça ne résout pas tout. Là-dedans, il nous manque 4, 5, 6 et 9. Donc ici, c'est 4, 6 ou 9. Ici, 5, 6 ou 9. Et où est-ce qu'on va aller? Ah, bah, je remarque une chose avec ce 1.
La chose qui m'avait un peu échappé, c'est que sur cette ligne, le seul endroit pour mettre le 1, c'est ici. Ce qui nous donne ce 7, ce 2. Et ce 2 à son tour permet de placer un 2 ici, qui me donne ce 9, ce 1, ce 2. Ici, je récupère le 9. Avec ce 9 et ce 7, ça place un 6 ici, un 1 là. Le 6 et le 9 ici permettent de placer ce 5, ce 4, ce 6, ce 5 et ce 6. Et ça donne le 4 que j'avais annoncé tout à l'heure par l'argument d'unicité. 5 ici, 6 là, 9. Alors ça, c'est pas un 4, ça non plus. Mais ce 9 permet de placer un 8 ici. J'ai un 9 là, 8 ici, 9 là. Et peut-être que il y a des choses que j'aurais pu résoudre plus tôt, probablement. Et on va terminer avec un 4 ici et un 7 là. Je pense que c'est correct. Tiens, ça s'est pas déclenché. Aurais-je tapé des chiffres erronés? Non. Non. Eh bien, je crois que ça termine la résolution de ce problème de Sudoku classique. Eh bien, j'espère que ce nouveau format vous plaît. À vrai dire, l'autre format devenait assez difficile à pratiquer parce que sur ma tablette, eh bien, l'appli qui sert à enregistrer marche de moins en moins bien. Et donc, je me suis dit que j'allais passer un petit peu à une autre méthode. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.